Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bon week-end. Merci beaucoup d'être aussi nombreux toutes les semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires, à regarder mes vidéos et ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas, je le rappelle, n'hésitez pas à me poser des questions sous les vidéos, sur Instagram, en message privé. J'essaierai de faire un petit sondage et de faire ça sur Instagram, histoire que vous pourriez mettre des questions pour la vidéo FAQ qui aura lieu courant décembre, je ne sais pas quand, peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce que ça sera pour Noël, peut-être, par la même occasion, ou pour le Nouvel An. N'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions. Je suis avec le N72. On va aller fendre un petit peu de bois. J'avais fait du bois il y a quelques temps, là, et c'est que des rondins, quasiment que des rondins, et des choses qui sont de nouveau à fendre. Vous avez vu, j'ai sorti un nouveau big bag. J'en ai reçu plein. Donc on va faire des big bags de bois. C'est des big bags d'1 mètre cube. On va pouvoir faire ça tranquillement. Voilà tout. On est lundi matin, dans la matinée. Elle est déjà bien avancée. Il m'a fallu faire quelques trucs avant. Il m'a fallu amener un chien chez le veto, on fait rien de grave. Mais bon, il fallait le faire. Donc je l'ai fait. Donc ben voilà, il est 10h30, on va se mettre au boulot. Voilà tout. Allez, je vous reprends après. Salut à tous, je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une parcelle que je vous ai jamais amenée. C'est une grande parcelle qui donc a un côté penchant sur la propriété. Vous voyez, on est
au-dessus des bâtiments des chevaux. Là, vous avez une partie qui est vachement pentue. Et juste là, vous avez une partie que je fauche à peu près tous les ans. C'est une super parcelle, c'est une prairie naturelle qui se trouve pas très loin de la maison. Et en fait, qui permet, juste ici, on a une énorme mare. Juste là, une petite. Et en fait, toute l'eau ruisselle. Et ça nous permet d'avoir de l'herbe un petit peu toutes les parties de l'année. Bon, en ce moment, il n'y a pas les bêtes. Parce que je laisse un petit peu régénérer la parcelle. C'est une parcelle qui donne quand même du bon foin chaque année. Cette année, je crois que on a fait des balles rondes, je crois. Oui, c'est même sûr. C'est mon voisin qui me les a fait. Et ici, en regain, donc un regain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une prairie qui a été déprimée, qui donc a été pâturée par les bêtes et qui est fauchée après coup. C'est en fait une espèce de petite seconde coupe avant l'heure. Donc en fait, c'est une seconde coupe à l'heure de la première coupe, parce que bon, ça a été déprimé au printemps et derrière on fait un regain. Donc souvent ce que je fais, c'est que début de printemps, vers le mois de mars-avril, j'essaie de faire quand il n'y a pas trop d'eau. S'il y a trop d'eau, j'évite de le mettre dans cette partie-là. Ce que je fais la plupart du temps, et là je dois le faire, d'habitude je le faisais en clôture amovible, et là je vais le faire en clôture fixe. J'aimerais le couper en 3 parties. Et garder cette partie-là pâturée, mais pâturée vraiment très peu de temps. Ici, on a un mélange d'espèces. Alors, on a des espèces qui sont apparues au fur et à mesure. On a du dactyle, on a du trèfle. C'est des petits trèfles, c'est un mélange de petits trèfles. Après, ça n'a jamais été... Enfin, moi, je ne l'ai jamais implanté. Et à peine régénéré. Donc, on a du dactyle, du trèfle, on a à mon avis quelques genres de régras, mais voilà, vraiment c'est une disparité. Et aujourd'hui tout est gelé, c'est magnifique. Vous avez toute une partie là, c'est gelé. Et donc voilà, c'est une parcelle que j'ai broyée, donc vous l'avez vu passer dans mes vidéos. C'est une parcelle que j'ai broyée donc à l'été, parce qu'elle était un petit peu, on va dire un petit peu sale. Du chardon avait apparu, du datura, c'est le problème des zones trop humides. Et vous aviez donc du chardon, du datura et du rumex. Voilà, il y a des regains de rumex, on peut le voir juste là, un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a quelques orties. Après, les orties, c'est pas trop dérangeant, faut les enlever, mais c'est pas trop dérangeant non plus. Après, il se trouve que le datura et le chardon n'étaient pas à maturité, donc il n'y avait pas de graines. Donc c'est pour ça que ça m'a permis d'avoir vraiment une recrudescence. Vous voyez, il y a encore des cannes de chardon et ça repousse agréablement. C'est du dactyle et du trèfle qui pousse derrière. Voilà. Je voulais vous dire également, et j'en profite d'être tranquillement dans la parcelle au soleil, j'en profite pour vous dire que hier je vous ai pas repris. J'avais rendez-vous donc avec mon technicien qui m'a conseillé, on est allé voir les parcelles en bas au niveau des céréales. Ça a bien poussé, le blé a une bonne implantation, le triticale a une bonne implantation. Et du coup, mon technicien, donc j'ai un technicien qui me conseille des produits. Et après, donc, j'ai un commercial qui me vend les produits. Parce que depuis quelques années, le technicien ne peut pas vendre les produits phytosanitaires. C'est une réglementation d'État qui, pour moi, n'est pas forcément... ça arrange pas la chose, mais c'est plutôt logique que la personne qui te conseille ne puisse pas forcément te vendre. Donc, il m'a conseillé des produits. On s'est penché sur un herbicide d'hiver pour les blés et pour le triticale. Il se trouve que les parcelles ne sont pas très sales, mais il faut quand même faire un petit herbicide. Et donc du coup, on va faire un herbicide sur les blés, parce que on a un petit peu de recrudescence de rumex, on a des petites recrudescences de chardon. Donc du coup, pour éviter les problèmes, il vaut mieux faire un herbicide à ce moment-là. Programme de la journée, on va ranger un petit peu de bois.
Et peut-être qu'on va aller faire un petit tour en forêt, savoir s'il y a des arbres qui sont susceptibles d'être ramassés dans les prochains jours. Voilà, à tout à l'heure. A few moments later. Allez, je vous reprends cet après-midi. Je devais aller faire un tour dans la forêt. Je vais pas le faire tout de suite parce que je voulais finir ça. Et ça, c'était de remplacer du coup les fusibles du CAZ qui ne démarre pas. Voilà, comme d'habitude. J'ai toujours un petit problème sur ce CAZ, de problème de démarrage. Donc, est-ce que le démarreur est affaibli ? Je n'en sais rien. Et donc, du coup, je vais essayer de vous prendre et vous amener à la boîte à fusibles. Hop. Vous voyez, il y a beaucoup de fusibles qui sont décédés, je crois. Du genre celui-là. Super. Donc, on va essayer de changer tout ça. J'ai la boîte à fusibles. Et on va changer ces fusibles-là. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. One eternity later. Allez, je vous reprends avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi 30 novembre, dernier jour de novembre. Et en ce dernier jour de novembre, nous allons faire du bois à peu près comme toute la semaine. Alors ce matin, je ne vous ai pas repris avec moi parce que ce matin, j'ai fait un petit peu la tournée de tous les entrepreneurs qui gravitent autour de la ferme, histoire de se mettre d'accord sur tout le travail de l'année, que ça soit labour, pulvé, semis. Voilà, j'allais arranger les derniers détails des semis d'hiver. Et là, du coup, cet après-midi, ce que j'ai envie de faire, là, on est vraiment au fin fond de la propriété. Donc, on est au fond du fond. Et là, on est en plein les bois. Et comme vous le voyez, il y a des énormes troncs qui sont tombés il y a quelques années, qui sont, ma foi, encore bons. Mais par contre, voilà, il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut un petit peu dégager la piste de ce côté-là, les couper en tronçons. Et c'est un petit peu le travail d'aujourd'hui, c'est de dégager la piste et de faire de la place pour que le tracteur puisse passer. Et donc du coup là on est vraiment au fond de la propriété, on est à peu près en 10 minutes en quad de la maison. Parce qu'il faut descendre toute la forêt et on est vraiment au fond du fond. Et en fait j'essaye de remettre un petit peu en place la propriété et j'en ai pour un petit moment au niveau du bois parce que c'était une propriété qui n'était pas très bien... En fait les bois n'étaient pas travaillés tout simplement pendant des années et donc du coup il faut remettre en place tout ça et puis du coup c'est quand même plutôt pas mal parce que ça nous fait du bois de chauffage. Là ce qu'on a la plupart du temps c'est du buis, donc j'essaye de faire quelque chose quand même de réfléchi, c'est-à-dire que je coupe pas tout ni à n'importe quel prix, je coupe vraiment que ce qui est mort. Et je vais pas toucher aux gros arbres. Là ce qui est bien c'est que j'avais détecté qu'il y avait un énorme trou, c'est-à-dire qu'à part des buis morts on n'a rien d'autre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper ces buis morts pour du bois de chauffage et après ça nous laissera la place pour aller chercher les troncs là-bas. Voilà tout, allez à tout à l'heure.
Alors, vous voyez, tout est bien dégagé. Alors, vous voyez, le tracteur, il arrive de là-bas. Et ça arrive derrière. Et là, on peut accéder directement au gros tronc. Alors, pour vous dire, le bois est pas pourri. Mais c'est pas tombé de hier soir, quoi. Alors, celui-là, peut-être un peu plus récemment que celui-là. Et celui-là, il sonne pas creux. Donc, ça veut dire qu'il est pas pourri. Et à mon avis, il est quand même bien lourd. Il y a quand même, je pense, quelques stères qui peuvent sortir. Voilà. Ouais, voilà. Donc on va voir. On va voir. C'est très mignon parce que l'hiver, quand il y a un peu d'eau, on a plein de ruisseaux sur toute la propriété qui coule. Donc c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa. Je vais vous amener un petit peu voir ce bois. Alors sur la propriété, on a 25 hectares de bois, un peu plus de 25 hectares. Donc on a plus de bois que de terres agricoles. Mais bon, du coup maintenant avec mon installation, on va avoir à peu près pareil. Peut-être un peu plus de terre même que de bois. Mais bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Donc voilà, et puis c'est super sympa. Et c'est vrai que j'ai regardé, on m'a donné un plan pour regarder un petit peu comment étaient les parcelles dans le temps. Et je sais plus comment, j'ai plus le nom du site là en tête, mais c'est un site en fait où on peut voir par photo aérienne des photos des parcelles d'il y a super longtemps. Je crois qu'on peut même remonter jusqu'en 1950. Donc c'est super parce qu'en fait on voit l'état des parcelles et on voit ce qui s'est boisé dans ces dernières années ou ce qui était boisé déjà avant. Voilà. Et ça, on est dans un bois où il y a des arbres qui sont très vieux, très très vieux. Et du coup, mon but, moi, dans ces bois-là, c'est de pouvoir enlever toute cette végétation qui commence à décéder, tous ces buis qui commencent et même qui continuent à décéder, tous ces buis pour laisser les grands chênes, les grands frênes, les châtaigniers, même les châtaigniers pousser. Voilà, les laisser un petit peu se revigorer et puis enlever tous ces bois-là, comme celui-là par exemple, comme celui-là qui est encore bon, hein, qui est encore bon à couper. Mais pour ça, il faut pouvoir y accéder, quoi. Donc mon but, c'est de tout enlever pour pouvoir y accéder et pouvoir aller le chercher en tracteur. Voilà tout. 1 hour later. Allez, je vous reprends avec moi là où la vidéo s'est un peu commencée. Ça a été une vidéo bois toute cette semaine. Là, on est jeudi soir. Je vous reprends pas demain parce que demain, j'ai un autre projet qui va arriver sur la chaîne très prochainement. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais vous allez voir, ça va être pas trop mal. Et vous allez voir, voilà, tout simplement. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire pour, pardon. J'ai fini la parcelle de tout à l'heure, j'ai tout enlevé, on y redescendra très prochainement. Le but c'est quand même de défricher un maximum pour pouvoir y faire paître les bêtes et les mettre en bas dans cette parcelle et de finir de défricher, tout simplement. Là, c'est une fin de journée, j'ai donné à manger aux chevaux, tout est bon, je vais aller ouvrir aux chiens qui n'en demandent pas moins. Et après, je vais aller me reposer pour que demain, je sois en forme pour ce sujet de nouvelles vidéos qui va arriver sur la chaîne. Voilà, je vais récupérer du bois, je me fais un feu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez. C'est la totale, c'est la complète, salade tomate oignon. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, bien que bon, ça soit une vidéo quand même où il n'y a pas forcément de choses beaucoup plus techniques. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi par la même occasion. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt, bonne semaine.